Bonjour. Ce court tutoriel vise à illustrer l'utilisation de Miro pour animer la réalisation de la fresque Climat Santé. La fresque Climat Santé et ce tutoriel ont été financés par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Miro peut être utilisé pour réaliser une fresque réunissant les personnes participantes et animatrices à distance, et c'est ce cas de figure qui est mis de l'avant dans le présent tutoriel. Miro peut aussi être utilisé si un groupe est réuni dans un même lieu et utilise un outil numérique comme un tableau blanc interactif ou une grande tablette numérique. Plusieurs éléments du présent tutoriel seront utiles, mais certains devront être adaptés, notamment si l'outil utilisé est tactile et ne requiert pas de souris. Cette capsule complémente le guide de réalisation de la fresque Climat Santé disponible sur le site web de l'INSPQ. Elle ne constitue pas un tutoriel avancé sur l'utilisation de Miro. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser la plateforme, dirigez-vous vers le centre d'aide de Miro en utilisant le lien affiché à l'écran. Afin de tirer pleinement profit de cette capsule, il est recommandé de suivre les étapes suivantes, lesquelles seront approfondies une par une dans ce tutoriel. Premièrement, prendre connaissance du guide de réalisation de la fresque Climat Santé permettra de bien comprendre les différentes étapes de déroulement de la fresque et de situer l'utilisation de Miro dans ce dernier. Il faut ensuite accéder à Miro et s'y créer un compte gratuit. Il est alors possible de créer les deux tableaux en vue de l'activité, soit un auquel toutes les personnes participantes accéderont et sur lequel la fresque sera réalisée, et un autre sur lequel la personne responsable de l'animation pourra héberger les différents éléments et contenus de la fresque et en éditer certains. L'utilisation de ces deux tableaux par la personne animatrice se fait ensuite en parallèle. Il importe aussi de guider les personnes participantes dans leur propre utilisation de Miro. Il faut noter que d'autres outils de tableau blanc collaboratif pourraient être utilisés pour réaliser la fresque Climat Santé. Cependant, Miro a été retenu pour sa facilité d'utilisation et la concordance de ses fonctionnalités avec les besoins de l'activité dans sa version gratuite. Après avoir consulté le guide de réalisation de la fresque Climat Santé, utilisez un navigateur web courant comme Chrome ou Microsoft Edge pour accéder à la plateforme Miro en tapant l'adresse miro.com/fr. Suivez les instructions pour vous inscrire gratuitement. Dans le processus d'inscription à Miro, un lien unique de connexion vous sera envoyé pour accéder à la plateforme. S'il ne se trouve pas dans votre boîte de réception, vérifiez la boîte de courriel indésirable. Vous devrez ensuite répondre à quelques questions concernant votre profil. Lorsqu'on vous proposera d'inviter des collègues, nous vous conseillons de choisir Ignorer pour le moment, car vous pourrez le faire plus tard, une fois vos tableaux créés. À un certain moment, on vous proposera de définir un mot de passe ou d'utiliser plutôt un lien unique à utiliser à chaque connexion. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, veillez à ne pas perdre votre mot de passe ou le lien. Dans vos premiers instants sur la plateforme, on vous demandera où vous souhaitez commencer ou encore on vous proposera des modèles de tableaux. Puisque vous souhaitez partir d'un tableau vierge, indiquez que vous souhaitez commencer de zéro ou encore fermer la fenêtre pop-up vous suggérant des modèles. Vous arrivez ainsi sur votre premier tableau, lequel servira à réaliser l'activité de la fresque en équipe. D'abord, nous suggérons de renommer le tableau en cliquant simplement sur le nom qui lui est attribué d'emblée par la plateforme en haut à gauche. Notre fresque, par exemple. Par la suite, vous pouvez laisser le tableau entièrement vierge ou encore y ajouter vos couleurs, par exemple un titre, votre logo, la liste des personnes participantes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les outils texte ou former ligne dans la barre de gauche. Notez que pour l'insertion d'images, comme un logo, il est possible de simplement copier-coller une image. Pour zoomer ou dézoomer dans le tableau, vous pouvez utiliser l'outil en bas à droite avec le plus et le moins, ou encore la roulette de la souris. Pour vous déplacer dans le tableau, appuyez sur la barre d'espacement de votre clavier, ce qui transformera votre curseur en petite main. En cliquant et maintenant à droite sur votre souris,
Vous pourrez ensuite vous déplacer dans le tableau. Attention, ne créez pas de cadre ou de forme qui serait destiné à contenir la fresque. Il est préférable que, dans leur travail collaboratif, les participantes et les participants aient tout l'espace nécessaire, tant horizontalement que verticalement. Voyons maintenant comment créer votre second tableau Miro. En cliquant sur le logo de Miro en haut à gauche de la page, vous pourrez accéder à votre tableau de bord. Dans votre tableau de bord, vous verrez apparaître votre tableau déjà créé. Vous pourrez en créer un autre en cliquant sur le bouton Créer vers le centre droit de l'écran, puis sur Tableau. La grande fenêtre pop-up vous suggérant un modèle se présentera et vous pourrez la fermer encore car nous voulons toujours un tableau vierge. Vous pourrez ensuite renommer le tableau. Nous le renommons éléments de la fresque climat santé car c'est dans ce tableau que nous viendrons déposer tous les éléments créés par l'INSPQ pour la réalisation de la fresque. Maintenant que ce second tableau est créé, vous devez aller chercher les éléments de la fresque climat santé dans le tableau Miro de l'INSPQ. Le lien direct figure sur la page web du guide de réalisation de la fresque climat santé et nous le copions ici directement dans la barre du navigateur. Dans ce tableau, vous trouverez plusieurs sections à copier-coller ou non dans votre second tableau selon vos besoins. D'abord, vous verrez deux parcours d'éléments. Un premier, indiqué par les flèches turquoises, est dédié à la réalisation de la fresque dans sa version régulière de pleine durée. Un second, indiqué par les flèches roses, propose les éléments nécessaires à une version écourtée de l'activité dans laquelle certaines cartes sont notamment prépositionnées pour les participantes et participants. Pour l'une ou l'autre des versions de l'activité, voici les éléments que nous suggérons de copier-coller dans votre tableau des éléments de la fresque. Les consignes de réalisation résumées, qui figurent dans les rectangles jaune pâle, les cartes de la fresque organisées en lots, selon la variante retenue, et si vous choisissez la variante écourtée de la fresque, l'ensemble de 12 cartes prépositionnées. Finalement, à la droite complètement, vous trouverez un résultat proposé de la fresque, c'est-à-dire une de ses représentations possibles, que vous pourrez décider d'utiliser ou non en conclusion de l'activité. Pour copier-coller des éléments de la fresque, il suffit de les sélectionner grâce à l'outil de sélection, soit la flèche qui figure en haut de la barre d'outils sur la gauche. Il vous faut ensuite maintenir le clic gauche et glisser sur tous les éléments à copier. Une fois un ensemble d'éléments sélectionnés, lâchez le clic. Une barre de sélection apparaît sur laquelle vous pouvez cliquer sur les trois petits points à droite pour faire apparaître un menu d'action. Sélectionnez Copier et non Copier en tant qu'image. Une fois des éléments de la fresque climat santé copiés depuis le tableau de l'INSPQ, vous devez les coller dans votre propre tableau des éléments de la fresque. Rendez-vous donc dans ce tableau, positionnez-vous n'importe où et cliquez à droite sur votre souris. À l'apparition du menu d'action, cliquez simplement sur Coller. Répétez l'opération pour aller chercher tous les éléments souhaités. Une fois les éléments souhaités copiés dans votre propre tableau des éléments de la fresque, il devient possible pour vous de les modifier et de les déplacer. Par exemple, vous pouvez décider d'effacer les flèches en les sélectionnant puis en appuyant sur la touche Supprimer de votre clavier. Vous pouvez clarifier ou ajuster les consignes selon vos besoins, simplement en cliquant au bon endroit dans le texte du rectangle jaune pâle. Finalement, vous pouvez également déplacer des éléments, par exemple, déplacer les lots de cartes pour en faciliter la manipulation par la suite lors de l'animation de la fresque. Pour ce faire, sélectionnez les éléments, puis cliquez et maintenir le clic à gauche sur la souris pour glisser l'ensemble des éléments, puis lâchez le clic pour déposer. C'est dans ce tableau que vous irez chercher les éléments nécessaires à l'animation de chaque activité de fresque réalisée. Il est donc recommandé d'y laisser les éléments de façon permanente. L'utilisation de Miro dans le contexte de la réalisation de la fresque climat santé se fait en combinaison avec un outil de visioconférence tel que Microsoft Teams. Si c'est possible, il est suggéré que toutes les personnes participantes et animatrices puissent fonctionner avec deux écrans, soit un écran sur lequel Microsoft Teams est actif et un second écran permettant à chaque personne d'accéder au tableau Miro par le biais de son navigateur web.
De cette façon, aucun partage d'écran n'est nécessaire sur Microsoft Teams. Si une ou plusieurs personnes ne disposent pas d'un accès à deux écrans, elles devront alterner entre la fenêtre Miro et la fenêtre Microsoft Teams. Un partage d'écran peut alors être aidant, mais peut aussi devenir mêlant, car les personnes ne peuvent interagir avec Miro directement dans le partage d'écran. Pour que les participantes à l'activité puissent accéder au tableau de réalisation de la fresque Climat Santé et interagir avec ce dernier, il vous faut leur partager le lien d'accès. Pour ce faire, une fois dans le tableau de réalisation de la fresque, cliquez sur le bouton Partager en haut à droite de la page. Assurez-vous ensuite de sélectionner Éditeur dans le menu déroulant vis-à-vis toute personne ayant le lien, puis cliquez sur Copier le lien du tableau. Vous pouvez alors coller ce lien dans un courriel envoyé aux participantes et participants ou encore directement dans la conversation Microsoft Teams. Afin de faciliter la navigation entre vos deux tableaux avant et pendant la réalisation de l'activité, nous conseillons de les ouvrir dans deux onglets distincts. Ceci peut se faire directement à partir du tableau de bord en cliquant à droite sur le nom du tableau et en sélectionnant Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Décidez ensuite si vous souhaitez placer certains éléments de la fresque dans le tableau de réalisation de la fresque en amont de l'activité. Par exemple, les consignes si vous souhaitez que les participants les voient. Après avoir réalisé l'introduction nécessaire à la fresque, soit les étapes 1 et 2 du guide de réalisation de la fresque Climat Santé, vous pourrez débuter le dévoilement progressif des lots de cartes en les copiant-collant de votre tableau des éléments de la fresque. Au dévoilement du premier lot, expliquez à vos participantes et participants comment ils peuvent déplacer les cartes, c'est-à-dire en les sélectionnant, en cliquant et en maintenant à gauche et en les glissant. Il faut toujours rappeler que le positionnement des cartes doit se faire de façon collective et que chacun et chacune doit comprendre les décisions qui sont prises. Il faut également expliquer comment se déplacer dans le tableau en utilisant la barre d'espace pour revenir à la petite main au besoin et en cliquant et maintenant à droite pour glisser dans le tableau. Une fois que tous les membres du groupe participant sont d'accord sur un positionnement du premier lot, en respectant le plus possible la durée suggérée, vous pouvez copier-coller le second lot et répéter l'exercice. Même chose pour les lots suivants. Une fois les quatre premiers lots positionnés, à l'intérieur du temps alloué pour le quatrième lot, montrez maintenant aux participantes et participants les outils qui peuvent être utilisés pour regrouper des éléments ensemble ou pour créer des liens entre eux. Pour regrouper des éléments ensemble, on peut utiliser l'outil Formes et lignes dans la barre d'outils. Lorsque la forme est créée, un menu apparaît qui nous permet de modifier les propriétés graphiques de la forme, comme la couleur de remplissage, l'épaisseur et la couleur du contour, ou encore des outils de création de texte ou d'intégration de texte. Pour relier les cartes ou des regroupements entre eux, on utilise le même outil, formes et lignes, en choisissant si l'on souhaite des lignes ou des flèches. Lorsqu'une ligne ou une flèche est sélectionnée dans la sous-sélection d'outils Formes et lignes, des cercles apparaissent au survol des différents éléments sur le tableau. En cliquant à gauche sur la souris, sur l'un de ces points, on y ancre le départ de la ligne ou de la flèche. Il faut ensuite maintenir le clic pour amener la flèche ou la ligne et l'ancrer à sa destination, toujours en s'attachant à un cercle sur l'élément de destination. Il est ainsi possible de créer de multiples lignes entre les différents éléments sur la fresque. Le fait d'ancrer les lignes et les flèches permet qu'elles restent attachées aux éléments lorsqu'on déplace ces derniers. Une fois créées, les lignes et les flèches peuvent être modifiées. Encore une fois, c'est en sélectionnant la ligne qu'un menu apparaît. On peut alors sélectionner ce que l'on souhaite au début
ou à la fin de la ligne, soit le type de tête de flèche, aucune tête de flèche, le type de ligne, soit droite, courbe ou brisée, pleine, en tiret ou pointillée. Il est aussi possible d'insérer une forme ou du texte sur le long de la ligne. Finalement, le ou les cercles bleus qui apparaissent sur la ligne permettent de jouer sur sa forme. Une fois tous les lots dévoilés et la fresque créée, on arrive au lot de cartes vierges. Pour ajouter des concepts additionnels à la fresque, les participantes et participants doivent utiliser l'outil Pense-bête dans la barre d'outils à gauche. Ils peuvent choisir une couleur, puis simplement cliquer à gauche sur la souris à l'endroit de la fresque où ils souhaitent faire leur ajout. La taille et la couleur du pense-bête peuvent être ajustées par la suite et des cercles bleus permettent, de la même façon que précédemment, d'interrelier ces nouvelles cartes avec les éléments déjà présents sur la fresque. Pour la partie créative de l'activité, invitez les participantes et les participants à utiliser les autres outils disponibles dans la barre de gauche. Par exemple, le crayon peut être intéressant pour dessiner ou créer des formes libres, ou encore, vous pouvez utiliser le plus outil médias et intégration pour rechercher, par exemple, des emojis ou des GIFs, ou encore pour aller dans la catégorie images et icônes et rechercher des icônes permettant d'illustrer certains éléments de votre fresque. Si vous souhaitez utiliser le résultat de fresque proposé par l'INSPQ et que vous l'avez au préalable collé dans votre propre tableau des éléments de la fresque, vous pouvez aller le chercher à cet endroit et utiliser la même technique que précédemment pour le copier, puis le coller à côté de la fresque réalisée par vos participants. Par ailleurs, si vous souhaitez envoyer le résultat de la fresque de vos participants à ceux-ci après l'activité, vous devez d'abord lui créer un cadre. Pour ce faire, vous sélectionnez tous les éléments, les trois petits points, puis créer un cadre. Ce cadre peut ensuite être exporté au format PDF ou sous forme d'image. Les fichiers PDF ou JPEG créés sont alors directement enregistrés dans votre dossier de téléchargement. Attention, dans la version gratuite de Miro, la qualité des PDF exportés est indisponible en version optimale. Il est également possible d'exporter le résultat proposé de la fresque de la même façon. Voilà, nous avons complété le tour d'horizon qui vous permettra d'animer la fresque Climat Santé en utilisant Miro. Pour tous les documents afférents à la fresque Climat Santé, visitez le lien à l'écran. Amusez-vous tout en apprenant. Bonne fresque!